Notre parasha de Bechukotai, d'accord? Et donc, il y a le premier verset de parasha de Bechukotai, il est extraordinaire en vérité, parce qu'il a été interprété par Rabbi Haim Ben Attal, le Haim Akadosh, de 42 fois. Donc, le Rav, il a 42 explications sur ce verset. C'est un verset qui est incroyable. Il le prend, le verset, il le tourne dans tous les sens. Et à chaque fois, il trouve une explication extraordinaire qui est liée à l'étude de Torah. Alors, moi, on va pas dire 42, on va en dire juste un. Et même Rashi ramène ici. Rashi nous dit, ça veut dire quoi? Imbechukotai telehu. Si dans mes préceptes, vous marchez. Qu'est-ce que ça signifie? Shetiu amelim batora. Que vous devrez être amelim batora. C'est quoi amelim batora? Que vous devrez être peiné dans l'étude de la Torah. Ça veut dire quoi peiner dans l'étude de la Torah? Est-ce que ça veut dire qu'on doit souffrir pour étudier la Torah? Ou est-ce qu'on doit se déchirer les habits, comme on est dans des états pas pareils de souffrance extrême pour étudier la Torah? Pas du tout. Peiner, ça signifie pas souffrir. Peiner, ça veut dire mettre toutes ses forces, mettre tout son cœur, mettre toute son âme dans l'étude de la Torah. D'accord? C'est comme un sportif. Un grand sportif, quand il court le 100 mètres, d'accord, il peine, c'est très très dur. Aval, malgré tout, quand il arrive, il est très content. Il est même content quand il s'entraîne, il est content quand il arrive, il est content quand il part. D'accord? Donc, c'est pas lié avec la tristesse ou avec la souffrance. C'est lié avec l'effort. D'accord? Maintenant, cette Mishnah, en réalité, on peut trouver un parallèle avec cette Mishnah dans les Pirkei Avot. Il y a un Pirkei Avot extraordinaire. Qu'est-ce qu'il nous dit? Al Tomar, keshe epne eshne, shema lotipane. Ne dis pas, j'étudierai quand je serai libre, car peut-être tu seras jamais libre. Oui. Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce qui est le rapport avec notre Mishnah? Alors les gens, qu'est-ce qu'ils disent en général? Ils disent oui, tu es la Torah, c'est très très beau, bien sûr j'ai envie d'étudier la Torah, mais je peux pas. Tu comprends, je suis en train de faire des études, je suis en train de travailler, j'ai mis l'occupation, je dois faire tel et tel truc, etc., etc., etc. Et donc, quand j'aurai le temps, alors j'étudierai, ou quand je serai à la retraite. Non, ne dis pas ça, ne dis pas quand tu auras le temps, parce que ça se trouve que tu n'auras jamais le temps. Première explication, parce qu'en réalité, le Yetzer Hara, il t'a prévu un programme pour pas seulement la journée, pour toute la semaine, et pas la semaine, le mois, et pas le mois, toute l'année. Il a prévu tous les jours quelque chose pour toi. Donc ça, c'est la première explication. Ne dis pas que quand j'aurai du temps, j'étudierai. Ça, c'est une autre explication de cette Mishnah-là, et c'est lié avec le verset, là, cette fois-ci. Il dit qu'il y a un jour, je raconte une histoire pour illustrer ça. Il y a un jour, il y a un chassid, il est venu voir son rébé, son rave. Il lui dit, Rav, c'est je vis une vie très très difficile. Je suis patron de bistrot. Vous savez, là-bas en Russie, à l'époque, les Juifs n'avaient pas le droit de travailler la terre, plein de travaux qui étaient interdits. Ils avaient le droit de prêter, d'être prêteurs sur gage, ou bien d'avoir un bistrot. Et lui, il tenait un bistrot. C'était un truc qui appartenait aux Juifs. Et dit, moi, je suis patron de bistrot. Et toute la journée, je suis obligé de voir tous ces ivrognes là venir, en train de raconter des bêtises, les gros mots, les discussions inutiles, les trucs sans arrêt. Des fois même, ils vomissent. Et c'est moi qui est obligé de ramasser leur vomi. Ah, je vis vraiment de moments difficiles. À peine j'arrive à étudier, à peine j'arrive à faire un petit peu de Limud Torah, un peu de prière. C'est très très difficile. Rav, j'en peux plus de cette vie. J'ai envie de m'élever, j'ai envie de grandir dans le grand Torah. Et le Rav, il regarde comme ça, il dit, je comprends ce que toi tu veux. Toi, tu as envie d'être dans une pièce, tranquille, d'accord, avec un habit de soie, un bon fauteuil en cuir comme ça, avec des beaux livres, avec des amis autour de toi, des chachamim, avec un bon verre de coca, d'accord, avec une petite cigarette comme ça, en train d'étudier tranquillement, hein, c'est ça que tu as envie. Et le chassid, il regarde, il fait, ouais, c'est ça que j'ai envie, c'est ça. Le Rav, il dit, écoute, dès comme ça, le bon Dieu, il en a plein, ça s'appelle un ange, il en a pas besoin, d'accord? S'il a voulu que tu sois un ange, il t'a créé un ange. Mais il en a plein des comme ça. Si Akash Baruch Hu, il t'a créé dans cette situation, c'est parce qu'il veut que dans cette situation, tu étudies la Torah. Et c'est ça que ça veut dire, tu amelim batorah, de s'efforcer d'étudier la Torah. Ça veut dire quoi? De s'efforcer, de voler. Quand je dis voler, c'est ma marche d'attraper tout ce qu'on peut de Torah dans n'importe quelle situation. N'attends pas que d'avoir du temps pour étudier la Torah. Sois amel batorah. À chaque instant que tu as quelques minutes, tu es à ton travail, tu es dans la voiture, mets un cours de Torah, mets un truc, et étudie. Ce que tu peux faire, fais-le. C'est ça aussi que ça signifie, Tia Amelim Batorah. N'attends pas d'avoir du temps, parce que ce temps-là, ça se trouve que jamais tu l'auras. Et même si, à la retraite, tu auras du temps, qui te dit que tu auras les forces? Qui te dit que tu auras la tête? Donc il faut, messieurs, c'est l'artof et l'artof et l'artof. Prends tout ce qu'on peut prendre, et ainsi on accomplira le verset Tia Amelim Batorah. Shabbat Shalom.